Cher journal d'été, je passe beaucoup de temps à la maison cette année et ça me fait du bien. Je prends du temps pour m'occuper de la maison, pour la décorer, l'aménager, la ranger. Et je m'occupe aussi du jardin. Je peaufine le potager, je bricole et je passe pas mal de temps à profiter du jardin quand il ne fait pas trop chaud. Il commence d'ailleurs un peu à souffrir du manque d'eau et de la chaleur. J'ai fait mes premières récoltes au potager d'ailleurs. J'ai mangé mes premiers petits pois et mes premières pommes de terre. Les tomates et les poivrons ne sont pas encore mûrs, mais je pense que ça devrait pas trop tarder. Tout est paisible et vraiment reposant ici et ça me fait beaucoup de bien. Je peins et je dessine beaucoup. Je regarde des films, je lis des BD. J'observe aussi beaucoup le jardin et le potager qui grandit bien. Je me promène un petit peu aussi, mais je reste surtout beaucoup à la maison, avant de reprendre le chemin de l'aventure à la rentrée. Cet été, je bouge pas beaucoup, je reste beaucoup à la maison et ça me fait vraiment du bien. Je sens que j'ai pas spécialement l'énergie de repartir à l'aventure tout de suite et j'ai vraiment juste envie de rester chez moi en ce moment et de me reposer, de passer du temps à m'occuper de ma maison, de mon jardin, à faire des trucs qui me font du bien. Et voilà, et c'est pas grave, même si l'été, c'est souvent un moment où justement j'ai un peu cette pression de me dire mince, faut que je profite parce que ça dure pas longtemps et c'est un moment très très court. Bah, j'essaye vraiment de lutter contre ce truc que je peux ressentir, cette pression, parce que en fait c'est pas bien du tout. Et si en ce moment j'ai envie de me reposer et que je suis fatiguée, il faut que je le fasse. Et si j'ai envie de rester chez moi, voilà, autant m'écouter. Et c'est vrai qu'il y a un peu une pression, je trouve, vis-à-vis de l'été, du fait de devoir faire des trucs, parce que c'est l'été, de voir ses amis, de profiter, de faire des voyages, de tout le temps crapahuter, de sortir le soir, tout ça. Et c'est Colline d'ailleurs qui en parlait dans une de ses dernières vidéos il y a quelques temps. Ça a beaucoup sonné avec ce à quoi je pense en ce moment. Et le fait que justement j'ai vraiment envie de rester chez moi en ce moment et que j'ai la flemme de faire des trucs, d'autant plus que j'ai fait un petit voyage au mois de juin et que je pense que je repartirai au mois de septembre un petit peu parce que j'ai envie. Mais là, en ce moment, j'ai vraiment juste envie de rester chez moi et de m'occuper de ma maison et de profiter chez moi et de ne pas faire grand-chose, juste d'être dans mon jardin et voilà, de ne pas me mettre la pression. Et je pense que c'est important de pas se mettre la pression parce qu'en plus, ça fait que du coup, quand on fait pas de trucs, on bade, on n'est pas bien et c'est dommage alors que quand on est chez soi, c'est un endroit où on est censé être bien normalement. Et quand on est chez soi dans un autre contexte, on est bien. Et là, le fait que ce soit l'été et que du coup on est censé faire des trucs, ça peut nous faire moins profiter justement et de moins aimer certains instants qui pourraient être super bien. Des moments tout simples, on est juste chez soi et on ne fait rien. Et voilà, moi j'ai vraiment envie de ça cet été. Et voilà, là on est début du mois d'août et je passe littéralement tout mon temps seule chez moi et c'est ce dont j'ai envie et c'est ce qui me fait du bien. Et voilà, c'est l'essentiel et je fais juste des micro-aventures autour de chez moi, je sors pas très loin, je m'aventure, voilà, c'est très très bien et c'est suffisant et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire 12 000 choses pour être heureuse de mon été. Et voilà, c'est un peu bateau dit comme ça, mais je pense que c'est essentiel et c'est pour ça que j'avais aussi envie d'en reparler dans cette vidéo parce que c'est un truc que je ressens assez fortement en ce moment et j'essaye vraiment de ne pas me faire envahir par le fait de
d'être seule et de pas faire grand chose. Je pense que j'ai vraiment besoin de ne rien faire et de rester chez moi et de me reposer. Enfin je dis ça, de me reposer, non parce que je fais toujours 12 000 trucs et que j'ai 12 000 projets et que je ne sais pas m'ennuyer et que j'aime faire plein de trucs, mais en tout cas ça fait du bien de rester chez moi et de ne pas justement m'épuiser à faire 12 000 autres trucs tout en voulant continuer des projets artistiques et en essayant d'avoir des projets créatifs et de faire des trucs, donc voilà. C'est pas évident cette notion de vacances d'été. Il y a aussi cette pression, je trouve, un peu avec les réseaux sociaux. Moi en ce moment je ne vois que des stories d'amis de gens que je suis qui sont tous en vacances, qui font plein de trucs. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à un peu se comparer à ça. Moi je sais que justement là en restant chez moi, je vois pas grand monde par exemple. Là cet été je vois pas beaucoup mes amis, je suis beaucoup toute seule. Et donc quand je vois ces stories à longueur de temps, je vois les gens qui font plein de trucs, on a malgré nous un peu un truc à se comparer. Enfin, moi, je sais que ça me le fait un petit peu et je me dis, ah, ils font plein de trucs et tout. Et j'ai toujours ce truc qui revient alors que j'ai vraiment fait le choix de rester chez moi. Je vois les stories, je vois ce genre de choses et je me dis, ah mince,
les gens font quand même des trucs, moi je fais rien, et j'ai un peu une tendance à me comparer à ça, et ça peut me faire un petit peu bader, et c'est vraiment justement ce sur quoi je veux travailler, et je veux lutter. Je veux pas vraiment, je veux vraiment pas me laisser influencer par cette tendance des gens qui font plein de choses, qui s'éclatent, qui partent en vacances entre amis. Ça peut un petit peu faire mal de voir ça, et on a un petit peu envie de faire pareil, quoi. Ça me donne envie, moi, quand je vois des gens à l'aventure qui font des trucs de ouf et tout, mais bon, j'ai fait le choix de rester chez moi cet été, de pas trop partir. Donc c'est aussi parce que je continue de travailler que je pars pas vraiment en vacances. Bon, je pense que vous l'avez compris, je suis quelqu'un d'assez calme, donc du coup rester chez moi ça me va parfaitement bien. D'autant plus que voilà, j'ai un cadre qui me permet, je le sais très bien, et je sais que j'ai beaucoup de chance là-dessus, de profiter et d'avoir un cadre qui est extrêmement agréable, donc qui fait que rester à la maison c'est pas trop difficile. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui leur cadre de vie habituel va pas être évident, et donc partir en vacances c'est bien évidemment, c'est une évidence, et je le comprends totalement. Et en plus généralement quand je pars en voyage, je pars seule parce que j'ai un peu du mal aussi à partir avec du monde, voilà, j'aime bien être seule, je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, du coup il y a aussi un peu ce truc du fait d'être un peu solo cet été, de ne pas faire grand chose, et des fois ça me fait un peu bader, malgré le fait, vous voyez, que je suis dans un environnement qui est super chouette, que j'ai une maison très cool. Ça peut même avoir de l'impact sur moi, alors que c'est vraiment un choix que j'ai fait, et que justement j'essaye de ne pas me laisser influencer par tout ça. Donc voilà, c'est pour dire que ouais, il y a cette pression de l'été, je la trouve très présente, et voilà, je trouve ça un peu dommage. Et en fait, ce truc-là, il existe pour tout le monde. C'est peu importe ton environnement, peu importe ce que tu vis, l'influence des réseaux sociaux, ce genre de choses, ça peut être un peu dangereux parfois. Et je pense que voilà, faut prendre beaucoup de recul aussi par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, parce que c'est beaucoup magnifié. On montre souvent que les jolies choses. C'est aussi un truc qui est important. C'est que par exemple, beaucoup de gens, vous me suivez sur Instagram, vous voyez mes stories et tout, mais vous voyez que des jolies choses. Finalement, je vous montre que ce que j'ai envie de vous montrer. Les moments où je suis pas bien, les moments où je vais un peu déprimer, je vais me sentir très seule, les moments où je vais pleurer, les moments où il va se passer des choses pas cool dans ma vie, je vais pas vous les partager, je vous les montre pas. Et c'est justement un truc aussi sur lequel j'essaye de faire un petit peu attention. Et justement, quand je vois toutes ces stories de gens en vacances qui profitent et tout, je me dis c'est que le plus beau de tout ce qu'on peut avoir. Donc voilà, faut faire vraiment hyper gaffe avec les réseaux aussi, et je pense que c'est bien de les utiliser justement à bon escient. Ils peuvent être vecteurs de plein de super choses, mais aussi vecteurs de choses un peu plus négatives, comme tout ce qui va être comparaison, la solitude, ce genre de choses. J'ai un peu l'impression d'être une boumeuse d'avoir ce genre de phrase, mais je pense que c'est hyper important, et je trouve que c'est d'autant plus important, surtout en été où on est tous à vouloir faire plein de choses, à profiter au maximum, et du coup quand on regarde la vie des autres et ce qu'ils partagent sur tous les réseaux, ça peut très vite être une comparaison un peu malsaine et qui peut nous faire beaucoup de mal, donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Et voilà, donc moi c'est vrai que j'ai envie de plus en plus vous partager maintenant aussi les moments où ça va pas, où c'est plus compliqué. Je le fais un peu sur YouTube déjà, mais peut-être aussi avec des stories Insta, vous montrer que parfois c'est pas ouf, voilà, c'est pas ouf tout le temps, et que c'est pas parce que je vis dans une jolie maison au bord de la rivière, que je semble avoir une vie de rêve, que j'ai un métier qui semble cool, que c'est ok tous les jours. J'ai plein de moments où ça va pas. Il n'y a pas toujours des jolies musiques qui m'accompagnent, comme vous pouvez le voir sur les vidéos, quand je fais mon administratif et que je fais ma vaisselle et que je fais les trucs nuls de ma vie, enfin les trucs un peu moins chouettes. C'est pas comme sur YouTube, quoi. Même s'il y a une jolie musique qui m'accompagne sur les vidéos YouTube, ça rend pas la vie plus belle pour autant. Enfin, ça rend pas. C'est une vraie vie, quoi, une vraie vie d'humain. Je ressens des choses pas toujours très chouettes, même si j'essaye d'avoir une vie plutôt positive et d'avoir une vie la plus saine possible, en tout cas en ce qui me concerne moi. Je veux dire, c'est très subjectif cette notion. Mais j'essaye d'avoir une vie qui est positive, qui est cool, mais malgré tout, il y a des moments où ça ne va pas. Et c'est important aussi, je pense, de mettre peut-être un peu ce genre de moments en lumière, non pas pour vous faire bader à travers une story où je vais pleurer et vous dire que ça va pas, c'est pas du tout le but, mais de vous montrer qu'on ne montre souvent qu'une certaine parcelle de nos vies, et qu'il y a toute une parcelle qui est toujours un peu dans l'ombre, et qu'il ne faut pas l'oublier, celle-ci, elle est existante. Donc voilà, il y a un truc un peu... voilà, c'est un peu à double tranchant, faut peser le pour et le contre, mais voilà. Donc même moi qui
a une jolie maison avec un grand jardin et qui peut profiter de mon été même en restant chez moi, je me sens pas toujours très bien. Je vais me sentir seule à certains moments, je vais avoir envie de faire des choses, je vais me dire est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je devrais pas partir profiter de l'été parce que c'est chouette et que c'est le moment de le faire. Voilà, je bade aussi un peu par rapport à ça parfois et je me pose des questions et voilà donc voilà, c'était un peu pour préciser tout ça parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident et voilà, on peut très bien profiter de son été juste en faisant des trucs chez soi. Je veux dire, peu importe son environnement, il y a tellement de petites choses du quotidien qui sont chouettes. C'est aussi ça aussi. Ce que je voulais dire, c'est se recentrer sur des petites choses du quotidien qui sont tellement agréables, vraiment, qu'on habite en ville, qu'on vive à la campagne ou qu'on vive... Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien qui peuvent nous rendre la vie un peu plus douce et profiter vraiment des choses simples de la vie aussi. L'été, je trouve, rend tout un petit peu plus doux, peu importe où on est. Que ce soit aller se faire une petite promenade après manger, que ce soit aller faire un pique-nique avec des amis un dimanche après-midi, se retrouver pour jouer à des jeux de société ou juste prendre du temps pour soi seul, pour, je ne sais pas, il y a plein d'activités qu'on peut faire, faire des activités en solo ou à plusieurs, mais l'important c'est surtout, je pense, d'essayer de profiter de l'instant présent et de pas être toujours dans la comparaison et de se dire qu'on peut faire toujours mieux, parce que c'est surtout ça. De se dire qu'en fait on peut toujours faire un truc qui est plus stylé que ce qu'on fait actuellement. C'est ça qui rend les choses beaucoup moins chouettes et qui nous fait moins profiter de l'instant présent. Si on se compare toujours et qu'on se dit qu'on pourrait faire un truc qui est plus stylé, le truc qu'on va être en train de faire à ce moment même qui est sûrement super chouette, on va le trouver nul, alors que en fait, si on se comparait pas ou qu'on pensait pas à autre chose, on profiterait de ouf de l'instant présent. Et ça c'est un truc que j'essaye vraiment de mettre en place tout le temps dans mon quotidien, de vraiment... c'est hyper bateau, mais vraiment de kiffer ce que je suis en train de faire sur le moment et d'essayer de ne rien penser à d'autres quand je fais ce truc-là, pour en profiter, vraiment prendre conscience de ce qui m'apporte et d'être là en fait pendant le moment présent et de kiffer et de vraiment ne pas penser à autre chose, parce que mon cerveau fonctionne toujours à 12 000 et je pense toujours à 12 000 trucs en même temps, ce qui fait qu'il m'arrive quand même parfois de pas profiter de ce que je suis en train de vivre à l'instant T parce que je pense à autre chose et voilà, ça aussi c'est un peu dangereux. Donc voilà, que vous soyez seul, à plusieurs, en appartement, que vous soyez parti en vacances, que vous ayez peut-être les meilleures vacances du monde, que vous soyez parti en camping, que vous soyez chez vous, que vous vous occupiez de proches, que vous soyez... peu importe. J'espère juste que vous passez un bon été, que vous vous reposez, que vous profitez de ce que vous faites et que vous ne vous comparez pas trop aux autres. J'espère juste que vous avez une vie chouette et que vous êtes heureux. Surtout ça l'essentiel. J'espère tous que vous êtes heureux. Voilà.